Bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous voici ce 15 novembre 2024, une fois de plus autour de la table du Seigneur, sur le texte qui nous est proposé par le calendrier liturgique. Il s'agit de Luc 17, les versets 20 à 37. Hier, nous avions parlé de la venue du royaume de Dieu. Aujourd'hui, c'est la suite. Si hier, Jésus disait à ses disciples, et aux pharisiens en particulier, qui ont posé la question de savoir quand est-ce le règne de Dieu sera au milieu de nous, eh bien, Jésus disait que le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. Aujourd'hui, Jésus donne quelques exemples de ceux qui ont manqué le règne de Dieu. Ainsi donc, avant de rappeler à ses disciples les tristes événements du temps de Noé et de Lot, Jésus parle de la volonté souveraine de Dieu, que lui souffrira et mourra à la place des pécheurs. Venons-en à ce qui s'est passé au temps de Noé. En ce temps, la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ce qui amena Dieu à se repentir d'avoir créé les êtres vivants, et il prit la décision de les détruire par le déluge. Jésus, Dieu, je veux dire, a une souveraineté de décision. Il a décidé de détruire une partie de l'humanité, ce que l'homme ne peut pas faire. Si, par exemple, ses enfants sont rebelles, ils sont enclins à la méchanceté, à la violence et à tout ce qui n'honore pas Dieu, la seule chose qu'il peut faire, c'est d'essayer de les redresser et de prier pour eux. Donc l'homme n'a pas la décision de tuer son semblable, fût-il enfant. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, seul au temps de Noé, une minorité qui suivit les avertissements de Noé survécut. Ce que nous pouvons lire en Genèse 6 et 7 et 8. Donc les chapitres 6, 7, 8. Alors, il y a une question quand même que nous pouvons nous poser. Pourquoi Jésus rappelle à ses disciples l'événement du déluge du temps de Noé? Eh bien, simplement pour dire que ceux qui ne changeront pas dans les temps présents comme dans les temps futurs, seront jugés sévèrement à son retour. Un retour qui sera inattendu. Venons-en maintenant au temps de Lot. Parce que Jésus a pris des exemples. Ce qui arriva au temps de Noé et au temps de Lot. Venons-en donc au temps de Lot. Au temps de Lot, le jugement était venu soudainement dans la vie de Sodome et avait détruit les hommes au milieu de leurs occupations quotidiennes. Les hommes étaient absorbés par les choses de la vie terrestre, qu'ils étaient pris au dépourvu lorsque le temps du jugement était venu, ce que nous pouvons lire en Genèse 19. Souvenons-nous de ce qui est arrivé à la femme de Lot. Elle réussit dans un premier temps à fuir Sodome avant que la ville ne soit incendiée. Mais ensuite, elle regarda en arrière. Alors, pourquoi la femme de Lot regarda en arrière? Ben, simplement parce que elle quittait Sodome malgré elle. Son cœur n'était pas en Dieu. C'est pourquoi elle fut changée en statue de sel, confère Genèse 19. Drôle de sanction, non? Mais pour nous, c'est un avertissement.
La venue du Fils de l'homme sera également comme le feu et le soufre qui se sont subitement abattus du ciel et ont anéanti la ville dépravée de Sodome du temps de Lot, le neveu d'Abraham. Alors, nous voyons ici que Jésus a eu affaire à deux catégories d'auditoires, les pharisiens et ses disciples. En ce qui concerne les pharisiens, par rapport à leurs questions qui concernent le règne de Dieu, la réponse de Jésus aux pharisiens quant au royaume de Dieu donc est faite de manière à atteindre leur conscience. Les pharisiens étaient responsables de voir le royaume dans la personne de Jésus. C'est pourquoi Jésus leur dit, le royaume est au milieu de vous. Ben, s'ils ne recevaient pas Christ, ils en seraient exclus à toujours. C'est sûr qu'il y en a qui se sont convertis après la Pentecôte, mais nombreux sont restés incrédules. Quant aux disciples, Jésus donne tous les renseignements relatifs à l'établissement du royaume en gloire et à la conduite qu'ils sont appelés à adopter dans les temps qui précéderont son retour. Aussi pouvons-nous conclure que le jour du Fils de l'homme surprendra ceux qui ne l'attendent pas. Les fidèles de Christ ont des instructions à suivre pour ce temps d'attente du retour du Seigneur. Alors, que faire alors? Ben, il faut s'efforcer de se détacher de tout ce qui peut nous empêcher de servir Christ et de suivre ses pas. Se souvenir toujours de la parole de Christ qui nous dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Alors, une fois que nous avons fait le contour de notre texte, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir? Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'est pas besoin d'être élevé spirituellement pour comprendre l'analogie qui existe entre les jours dont le Seigneur parle dans ce passage et les jours où nous sommes. Si hier, Jésus parlait à ses contemporains, aujourd'hui c'est à nous qu'il s'adresse. Prenons ces avertissements à cœur, faute de quoi nous tomberons dans le jugement de la condamnation. Merci, mes bien-aimés dans le Seigneur. Approfondissez la réflexion. Que Dieu vous bénisse.